Bonjour à toutes et à tous, c'est Glypo, votre diabétique préféré, et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre vidéo sur les hormones et le diabète. On va parler des hormones d'une manière un peu plus globale et générale, avec un petit point pour les hommes. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper. Vous pouvez également me suivre sur TikTok et Instagram pour du contenu un peu plus court et un petit peu plus exclusif. Petit rappel, on avait donc fait 2 vidéos chez la femme notamment, puisqu'avec le cycle menstruel, les variations hormonales sont déjà plus régulières et plus importantes, avec des périodes de résistance à l'insuline et ou de sensibilité accrue par la suite. Ça, je vous en ai déjà parlé dans les 2 vidéos que je vous mets ici, si jamais vous ne les avez pas vues. Aujourd'hui, on va donc parler d'hormones qui concernent aussi bien l'homme et la femme. Donc, comme vous vous en doutez, dans l'organisme, il y a tout un tas d'hormones différentes qui influent chacune différemment sur la glycémie, notamment le cortisol. C'est l'hormone du stress, comme vous le savez déjà sûrement, et c'est une hormone qui est produite aussi bien chez la femme que chez l'homme, avec d'ailleurs un effet qui lui est hyperglycémien. Sachez que cette hormone augmente naturellement le matin suite au phénomène de l'aube. Pour information, l'organisme produit une poussée d'hormones qui commence environ 2-3 heures avant votre heure de réveil. Sans l'action de l'insuline nécessaire pour réguler cette augmentation, la glycémie est alors plus élevée au réveil. Sachez qu'elle grimpe aussi, mais elle peut même exploser en cas de stress très important ou de manque de sommeil. Lors d'un stress aigu, donc un stress ponctuel, un examen, un accident, dispute par exemple, la glycémie en général monte en flèche sous l'action de cette hormone, puisque plus de glucose est alors produit par l'organisme et l'insuline est souvent insuffisante, voire inefficace. Sachez qu'en cas de diabète de type 1, il est parfois nécessaire de faire une injection de correction. Maintenant, lors d'un stress chronique, donc quelque chose qui va durer dans le temps, lié par exemple au travail, à de l'anxiété, à un manque de sommeil qui perdure, le cortisol reste donc élevé pendant un certain temps, et cela leur perturbe l'équilibre glycémique de manière générale au quotidien, ce qui peut entraîner une résistance à l'insuline dans le cas du diabète de type 2 justement, ou du moins y contribuer. Maintenant, de l'adrénaline, qui apparaît également elle en cas de stress, de sport, d'émotions fortes, a une action également hyperglycémiante, puisqu'elle va provoquer une libération du glucose dans le sang, ce qui peut donc causer des pics glycémiques. Et sachez d'ailleurs que j'ai trouvé que les hommes réagiraient de façon plus marquée à l'adrénaline que les femmes. Parfois, cette adrénaline redescend d'un coup, ce qui crée un peu l'effet des montagnes russes qu'on peut voir parfois dans certaines situations. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je fasse des vidéos dédiées sur certaines hormones, par exemple le cortisol ou ici l'adrénaline justement, pour peut-être vous expliquer comment ça fonctionne vraiment de manière peut-être pas trop scientifique, mais avec des schémas, des explications. Je pense que ça va être aussi intéressant de savoir exactement comment ça agit et ça fonctionne dans l'organisme. Mieux on se connaît, mieux on peut anticiper et prévoir nos réactions. Sachez du coup que pour l'adrénaline, que ce soit pour un diabète de type 1 ou de type 2, elle va avoir le même impact glycémique que le cortisol, puisqu'elle est hyperglycémiante, donc provoquer des pics chez un diabète de type 1, et par contre peut aggraver une insulinorésistance s'il y en avait déjà une dans un diabète de type 2. Notez que lorsque vous avez une hypoglycémie, c'est l'adrénaline qui est à l'origine des symptômes que vous ressentez à ce moment-là, mais ce n'est pas elle qui est en cause de l'hypoglycémie, elle en découle. En passant à la testostérone, qui est l'hormone clé masculine, même si les femmes en produisent aussi un petit peu, elle va favoriser la sensibilité à l'insuline. Elle est donc hypoglycémiante, comme vous pouvez vous en douter. Par contre, une baisse de testostérone liée à l'âge, à certaines pathologies, va provoquer une résistance du coup à l'insuline. Et on observe d'ailleurs chez certains hommes qui auraient un déficit androgénique des glycémies plus élevées. Que ce soit pour un diabète de type 1 ou un diabète de type 2, ces hormones peuvent chambouler l'équilibre glycémique comme vous avez pu le voir. Chez le diabète de type 1,
Ça se traduit généralement par des pics plutôt matinaux ou lors de situations de stress très intenses, donc ponctuelles, notamment avec l'adrénaline et le cortisol. Ou un diabète de type 2, ça va plutôt être la baisse de testostérone, et ou le stress chronique, donc tout ce qui va s'inscrire dans la durée, qui peuvent alors accentuer une résistance à l'insuline. Tout ça, vous l'aurez remarqué, sans qu'il n'y ait besoin de cycles hormonaux comme chez la femme. Nous sommes donc quand même tous concernés, ce sont des hormones qu'on produit toutes et tous, notamment l'adrénaline et le cortisol. Hommes et femmes, on est au même tarif. Vraiment, la clé, c'est d'apprendre à reconnaître ses propres schémas. Est-ce que je fais des hyper au réveil? Est-ce que je suis un petit peu plus élevée? Est-ce que ma glycémie monte en flèche lors de gros stress? Quels événements me provoquent de gros stress? Est-ce que je suis plus instable lorsque j'ai mal dormi? Est-ce que même j'ai une bonne qualité de sommeil vis-à-vis de mon diabète? Ce qu'on peut faire avec toutes ces informations, c'est tenir un journal glycémique, non pas seulement avec les résultats et le traitement qu'on prend, mais tout y noter. Les nuits qu'on a passées, les événements ponctuels, s'il y a eu du sport, une dispute par exemple, ça permet de se repérer, de noter ce qui serait comme des événements répétitifs et en faire des corrélations avec des glycémies plus ou moins élevées. On peut ensuite donc adapter ses traitements, par exemple son insuline et ou ses repas en fonction de ces facteurs qui sont donc invisibles mais qu'on a appris à dompter, mais que l'on peut anticiper, voire des fois éviter même. On peut bien sûr en parler avec son médecin traitant, son spécialiste ou juste son équipe officinale si on a la moindre question ou le moindre doute, par exemple sur un trouble hormonal quelconque ou juste des questions, ils sont aussi là pour ça. Et surtout ne pas croire que seules les hormones type adrénaline et cortisol jouent sur la glycémie. On a vu tout ce qui était sur le cycle menstruel donc féminin, mais les hommes sont aussi concernés, on l'a vu avec la testostérone. Donc en fait on est vraiment tous concernés de manière différente et surtout par rapport à nos sensibilités aussi. On remarque que la gestion du diabète n'est pas qu'une affaire de cycle à la fin de ces 3 vidéos, mais que c'est vraiment un équilibre fragile, très pointu, et que l'ensemble de la population est concernée, qu'on soit un homme ou une femme. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez trouvé des informations utiles et inspirantes. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je les lirai et je tenterai d'y répondre. Continuez à prendre soin de vous, à vous informer et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. À la prochaine!